inflation persistante, tensions géopolitiques, fragilité économique. Dans ces circonstances, certaines matières premières sont des opportunités stratégiques et non pas un risque pour 2026. Puisque vous le savez, le problème, ce n'est pas le marché, mais votre stratégie. Je vous propose donc de passer en revue les niveaux sur quelques matières premières d'importance afin de peut-être vous aider à prendre vos décisions dans ce marché 2026. Attention, ce que je raconte ici ne sont pas des conseils d'achat ou de vente sur ces matières premières, mais simplement mon avis sur des analyses purement graphiques. On va commencer ensemble par le pétrole. Vous savez, si vous me suivez déjà depuis un petit moment, sur le pétrole, je suis très baissier depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même un an ou deux. Et quand je fais une analyse long terme sur ce graphique, qui est un graphique mensuel, eh bien, je suis ici sur le pétrole Brent de la mer du Nord, donc le pétrole qui intéresse les Européens. Ben, je dois constater qu'en effet, ben, les points hauts sont de moins en moins hauts. Et malheureusement, je peux même tracer une parallèle pour vous montrer que les points bas sont de plus en plus bas. Donc on est clairement depuis 2007 dans une tendance baissière. Et vous voyez, chaque fois qu'on est au-dessus, on repart en dessous. On est en dessous, on repart au-dessus. On est au-dessus, on repart en dessous, et ainsi de suite. On vient de connaître un épisode en 2022 où le pétrole était retourné au-dessus des 117 $, et il est maintenant tout doucement en train de s'enfoncer depuis un bon moment dans cette tendance baissière qui est vraiment en train d'accélérer depuis septembre 2023. Et je ne vois pas comment le pétrole pourrait repartir en accélération dans les prochaines semaines et surtout pas en 2026, alors qu'on est en excédentaire au niveau production et au niveau de la consommation, on n'est pas vraiment en excédent. Donc il n'y a aucune, pour l'instant, chose qui pourrait permettre à ce pétrole de s'inverser et de repartir à la hausse. Alors, à quel moment faut-il vraiment s'intéresser au pétrole et à un retour haussier sur les prix du pétrole? Bien, j'ai déterminé moi-même plusieurs niveaux. Le premier, le plus proche étant ici, aux alentours des 53 $. Okay, c'est un des premiers niveaux qui semblerait être important. On verra s'il y a des réactions sur ce niveau-là. Ensuite, le niveau que moi, je me suis fixé, c'est le niveau des 46 $. C'est vraiment à ce niveau-là que je commencerai probablement à initier des lignes. Et vraiment, dans le cas d'excès baissier, eh bien, on a deux niveaux encore d'importance à hauteur des 36 $ et un niveau ensuite qu'on a connu lors de la crise du Covid à 26,35. Donc, c'est vraiment des niveaux de support. Alors, le premier niveau des 53,24, je pense vraiment qu'il va être enfoncé courant de l'année 2026. Et quand le pétrole commencera à arriver sur le niveau de 45, là, je vais commencer vraiment à regarder si je dois construire une ligne à partir de ce niveau-là. Une ligne, bien sûr, qui sera dans des perspectives de moyen-long terme. Vous le comprendrez bien, au vu de ce graphique mensuel, de cette tendance qui est vraiment très longue. Le but n'est pas d'aller chercher du gros pourcentage sur quelques semaines, quelques mois, comme on le fait en swing trading, mais bien de construire une ligne de moyen-long terme pour pouvoir bénéficier du pétrole. Alors, je vais continuer ensuite avec un autre actif que j'aime bien, vraiment, c'est le cuivre. Le cuivre, j'en ai déjà parlé aussi il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, pour vous dire qu'il avait dépassé un niveau d'importance au niveau des prix. Le cuivre a des grosses perspectives par rapport à l'industrialisation, par rapport à l'électrification. Donc pour là aussi, il y a des grosses choses à faire par rapport au cuivre sur plusieurs mois, plusieurs années. Et il a vraiment commencé cette impulsion depuis, il a commencé à décaler à partir du mois de mars 2025 et encore plus ces dernières semaines où vraiment il est en accélération. Et j'ai un objectif sur le cuivre qui pourrait nous permettre de gagner 33% sans effet de levier. Maintenant, à vous de choisir si vous voulez faire des produits à effet de levier ou pas. Ça, je vous laisse seul maître. Alors, il y a plusieurs possibilités pour jouer les matières premières, ça vous le savez. Il y a les produits à effet de levier, il y a des ETF sans effet de levier, ou bien purement s'exposer à une action qui est complètement corrélée au cuivre. Nous avons vraiment ces trois possibilités-là. La quatrième étant de détenir en physique la matière première, mais ce n'est pas toujours évident. Je ne vois pas comment on pourrait acheter des barils de pétrole, mais bien sûr, c'est plus facile d'acheter des lingots de cuivre. Alors, dans les mêmes genres de matières premières, on a le platine et le palladium. Le palladium qui est vraiment mon préféré par rapport au platine, qui est très en retard par rapport au platine et qui devrait pouvoir continuer à accélérer. On a ici, cette semaine, une grosse volatilité sur ce mois de décembre. On en parlera un peu plus tard sur ce qui s'est passé avec l'or et l'argent. Mais ici, sur le palladium, il y a un gros retard qui pourrait être comblé. Alors, vous avez affiché, attention, ce genre de mouvement. En effet, on voit qu'ici, sur ce fin du mois de décembre, on a une correction qui est en train de se faire sur le palladium suite à l'énorme accélération qu'on a connue la semaine dernière. Tac, tac, tac. Et cette semaine-ci, vous voyez, on commence déjà à corriger. Mouvement tout à fait normal qui, sur le long terme,
Bah, il doit être surveillé ce mouvement et ne pas redescendre en dessous de ce niveau de support, qui était le niveau de support de mars 2019, qui a fonctionné en mars 2020, qui a aussi fonctionné en décembre 2021. Donc il ne faut pas aller s'enfoncer sous la M100 et sous ce niveau de support, sinon cette impulsion risquerait d'être terminée. Donc moi j'attendrai le début de l'année, voire la clôture du mois de décembre qui se fait dans 2 jours, hein, on est le 30 décembre, donc 31, il y a encore une journée d'ouverture, mais même si c'est des demi-journées, on verra début de janvier si le palladium peut continuer dans cette perspective haussière. Alors le platine, lui, est déjà revenu sur les niveaux, les niveaux qui étaient en mars 2008, hein, avant la crise financière. On est revenu sur ces niveaux, on ne les a pas encore dépassés. Donc il faut vraiment surveiller si au mois de janvier, on arrive à dépasser ces niveaux. Et si on arrive à dépasser ces niveaux, eh bien là, vous pouvez utiliser une méthode comme l'attracement de Fibonacci, hein, sur cette impulsion ici, des niveaux de support qui sont là, 60% plus bas. Si je place un retracement de Fibonacci sur ces niveaux, hop, voilà, et que le platine arrive à dépasser ces niveaux historiques, eh bien, il pourrait bel et bien, tout simplement, poursuivre et gagner, vous voyez, 50%. Alors là, même chose, vous pouvez jouer avec effet de levier, sans effet de levier, via des ETF, via des minières spécifiques dans le secteur. À vous de voir ce que vous voulez faire. Mais moi, personnellement, j'attendrai le franchissement de cette zone euh, de 2008 afin de voir si vraiment le platine peut continuer. Attention, il peut toujours y avoir des consolidations. C'est toujours comme ça que ça évolue. Aucun actif ne va en ligne droite vers son objectif. Toujours des consolidations, ce qui vous permet à vous d'avoir des repères techniques et sans vous laisser entraîner, comme toujours, par des mouvements dus à vos impressions, dus à votre émotivité. C'est vraiment les choses contre lesquelles j'essaie de lutter. Et c'est pour ça qu'on a des niveaux techniques qui vous permettent de prendre en compte ces genres de choses. Essayez de ne pas tenir compte de votre émotivité quand vous voyez que vous avez un actif qui perd 15% ou qui gagne 30%. Si vous avez un plan, respectez votre plan, respectez votre stratégie et n'allez pas cliquer achat, vente au fur et à mesure de l'évolution du graphique journalier. Alors, palladium, platinium, on en a parlé. Cuivre, on en a parlé. Le pétrole, on en a parlé. Maintenant, les deux grandes stars de ces matières premières. Et je commencerai par l'or, hein, l'or qui est clairement en accélération haussière, quasiment en exponentielle. Hein, ça, les exponentielles au niveau des graphiques, c'est jamais très bon. L'or qui avait ici formé également une formation en tasse avec anse et qui a largement dépassé les objectifs. Alors maintenant, vers où l'or va aller, c'est assez compliqué à dire vu que certains vous parlent de 5 000, 10 000, 15 000. Voilà, on a toutes les comment dire, les perspectives les plus folles les unes que les autres. Calculer un objectif, c'est compliqué. On est toujours bel et bien dans une belle grosse tendance haussière avec un niveau de support que j'estimerais ici. Voilà, aux alentours des 3 450 $. Alors, je ne vous dis pas que l'or va chuter à 3 450 $. Je vous dis que si il y a un mouvement baissier ou un mouvement de correction qui se met en place sur l'or et que vous arrivez aux environs des 3 450 $, il faudra vraiment surveiller ce niveau pour peut-être soit compléter une ligne que vous avez déjà, ou soit pour initier une ligne que vous n'avez pas encore. Voilà pour l'or. L'or qui est en effet, pour l'instant, très fort recherché par les banques centrales, hein, vous le savez, pour protection contre l'inflation. En effet, il y a une guerre économique qui est en place avec les pays qui sont en train de jouer sur la valeur de leur monnaie, qui font dégrader leur monnaie. Donc, en effet, l'or est en train d'augmenter de prix par rapport au dollar, mais c'est surtout parce que le dollar va encore l'année prochaine continuer à se dévaluer. C'est surtout ça qui va faire l'augmentation du prix de l'or et également les banques centrales qui sont en train de se protéger contre cette dévaluation des monnaies en augmentant leurs réserves d'or. Donc, tous ces éléments font que l'or est vraiment poussé à la hausse. Concernant le silver, qui était vraiment la grande star de cette fin d'année, alors, je vous ai prévenu de nombreuses fois par rapport au silver, qui était très en retard par rapport à l'or. Je vous avais dit que, attention, une fois qu'on avait dépassé les 50 $, ça allait fortement accélérer. Eh bien, ça s'est matérialisé à la fin novembre. Voilà, fin novembre, jusque la semaine dernière, l'or a gagné énormément de pourcents et est allé chercher l'objectif que j'avais déjà estimé aux alentours des 74 $. Alors, maintenant qu'on est arrivé là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien, regardez, je vous ai fait ici un retour en arrière
c'est depuis les années 80. Donc, ça fait depuis 45 ans, l'argent n'avait pas dépassé le niveau des 50 $. C'est pour ça que j'avais insisté sur ce niveau. Ça a été fait. Et donc, première chose à faire, c'est aller rechercher cette énorme tasse avec anse qui était ici et qui nous donne un objectif à 94 $. Encore 30% par rapport au niveau actuel. Alors, cet objectif des 74 $, je l'avais déterminé avec un retracement de Fibonacci sur l'évolution de l'argent entre 2011 et 2020. Ce retracement a été atteint. Et comme à chaque fois qu'un niveau est atteint, il y a des consolidations. D'autant qu'on sait qu'au niveau du CME, donc qui est cette autorité qui régule un petit peu les transactions sur les matières premières et sur les produits dérivés, bah, il y a des conditions qui ont été posées pour essayer d'un petit peu stopper cet engouement qui s'est mis en place surtout ces dernières semaines sur l'argent. Et donc, on a revu les conditions pour lesquelles on pouvait mettre en place des produits à effet de levier sur l'argent. Également des appels de marge qui ont été faits, et tout ça provoque la consolidation actuelle, consolidation qui, moi, me semble tout à fait logique et normale, après avoir atteint aussi rapidement un objectif qui était de plus de 30%. Donc, en 2 semaines, l'argent a complètement explosé, et maintenant, il y a des choses qui sont mises en place, notamment des gens qui récupèrent des bénéfices, ce qui est tout à fait normal, et les autorités qui essaient un petit peu de réguler cette phase haussière. Pour autant, je ne pense pas qu'elle soit terminée. Et donc, moi, j'ai un premier objectif pour l'année prochaine, en 2026, de 94 $, 30% au-dessus du cours actuel. Il y a un second objectif de 111 $, à 54% au-dessus du niveau actuel pour l'argent. Donc voilà, pour l'argent, je pense que ce n'est pas terminé. Si vous avez une vision de moyen-long terme, c'est peut-être pas idiot de prendre des positions maintenant, même si je suis un peu réticent. Et moi, je pense que l'argent devrait continuer à consolider dans les prochains jours et revenir peut-être aux alentours des 63 $. Donc, c'est vraiment un niveau sur lequel je commencerai à réinitier des lignes sur l'argent ou à renforcer ce que j'ai déjà pris comme position. Sur l'argent, je suis positionné de plusieurs manières. Sur l'or, enfin sur les matières premières de général, je suis positionné de plusieurs manières. En physique, quand c'est possible, via des sociétés minières, mais quand je constate des impulsions haussières, comme c'était le cas ces dernières semaines, mais je prends également des produits à effet de levier, jamais de manière exagérée, x2, x3. C'est toujours ce que je conseille aux membres dans le club Alpha. C'est pour le moyen long terme, vous prenez des produits sans effet de levier, et pour le court terme, des produits à effet de levier. N'essayez pas d'aller gagner 200% en quelques semaines, même si c'est possible, parce que à force de jouer à ce jeu-là, vous allez entrer dans des schémas émotifs qui vont vous faire paniquer lorsqu'il y aura des consolidations, et des consolidations, il y en aura. Donc, si vous avez raté le train sur les matières premières en cette fin d'année 2025, pas de panique. Hein. Ces matières premières ne sont pas à risque, mais c'est vraiment des opportunités stratégiques. Il faut juste avoir la bonne stratégie. Okay, et c'est ce qu'on essaie de faire ensemble dans le Club Alpha. J'ai perdu ma page de site, voilà. Dans le Club Alpha, ben, on essaye, avec les membres, de mettre en place des stratégies pour profiter de ce marché court terme, moyen terme, long terme. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez commencer gratuitement pendant 14 jours. Et comme ça, vous commencez avec nous le début de l'année, où vous verrez ce qu'on va dire et vous verrez ce qu'on va faire pour essayer d'aller gagner le plus de potentiel sur ces matières premières qui, je le répète, ne sont pas à risque si vous avez la bonne stratégie. Voilà, je vous remercie de mettre des pouces, vous abonner à la chaîne pour les autres perspectives de marché. Il y a sur les indices, il y a sur les crypto-monnaies également. Et laissez-moi un commentaire sur cette vidéo si vous trouvez que c'est complètement idiot, que c'est pertinent, ou s'il y a un autre sujet que vous voulez voir développer. Voilà, merci à tous et à bientôt.